Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Écoute, maman, je sais que tout comme moi, il va finir par se rendre compte de la vraie nature de Sofia. Je l'espère sincèrement. Parce que certaines femmes sont tout simplement trop dangereuses. Donne-lui du temps. Ça va être dur pour lui, mais il va comprendre. C'est la seule chose que je demande à Dieu. Moi, j'ai retenu la leçon. Je ne veux pas commettre les mêmes erreurs. Je me consacre désormais à mon travail. Au fait, as-tu jeté un œil au projet d'Ernesto? J'ai été super occupé à rattraper mon retard, mais je m'en occupe bientôt, je te le promets. Oui, n'oublie pas, s'il te plaît. Je pense que cela va apaiser son stress. Il aura l'esprit libre pour régler ses problèmes avec Vanessa. Je regrette que t'aies tant de problèmes à la maison, maman. D'abord nous, et maintenant Ernesto et Vanessa. Ah, ne m'en parle pas. Ça me fait très mal parce que... Je te jure que je peux vraiment tout supporter. Vraiment tout. Mais pas de voir mes enfants souffrir. Ah, maman. Tout ira bien. Et ce sera tout grâce à toi. Nous allons redevenir une famille. On se voit pour le dîner, non? Non, je peux pas. J'ai des plans avec Karen. Quoi? Encore une fois, tu sors avec elle? En quelque sorte. Je t'avoue qu'elle est super agréable. Si ça évolue et devient quelque chose de plus, j'en serais ravi. Je ne sais pas ce qu'elle pense, monsieur. Oh, Eduardo, je suis très heureuse que tu t'intéresses à elle. C'est le genre de fille qui te convient. Mais fiston, je vais te demander une faveur. Sois franc, d'accord? Sois honnête avec elle. Tu sais à quel point je les aime. Je ne veux pas qu'elle ait du chagrin. Ouais, non, maman, je ne suis pas comme Alejandro. Lui, il a profité d'Isabella alors qu'il était avec Sofia. Mais c'est quelque chose que je te demande à toi. Laisse-la d'abord m'accepter, et ensuite tu t'inquiéteras. D'accord. C'est ce que Rebecca t'a dit? Oui, c'est ce que Rebecca m'a dit. Et ça m'a mis hors de moi. Ils ont dépassé les bornes. Inventer une chose pareille, c'est très grave. Comment ont-ils pu croire un instant pouvoir me berner? Écoute, c'est quand tu as montré que tu tenais tellement à Sofia. Il y a déjà beaucoup de preuves et d'éléments qui pèsent contre elle. Même si tu t'accroches à elle, malheureusement la réalité est tout autre. Elle n'est pas comme ça. Elle a su te séduire et t'embobiner. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a su te tromper. Encore et encore. Alejandro, si sa sœur vient de te le dire, c'est parce qu'elle aussi pense que tout est fini. Le problème, c'est que Sofia a gagné ma confiance. Elle a gagné mon cœur. Si elle ne veut pas d'argent, qu'est-ce qu'elle y gagne? Pourquoi continue-t-elle à me faire ça? Mais parce que... Peut-être parce qu'elle voulait tout. Les cadeaux, la pension, le pouvoir, l'argent... Tout ça n'est rien comparé à ce qu'elle peut tirer d'ici. Réfléchis un peu. Désolé d'avoir à te le dire, mais... J'espère que ça t'aidera à l'oublier pour de bon. Non, pas ça. Allez, tiens. C'est trop pour moi. S'il te plaît, emporte-le, je veux pas le voir parce que... Tout va bien, ma chérie? Oui, maman, tout va bien. Ça ne se voit pas. Le fait est que j'ai énormément de choses à vérifier. Les progrès, les propositions de nouveaux protocoles de soins, l'évaluation des employés, tout ça toute seule. Et Max n'était-il pas censé t'aider avec tout ça? Si, elle va m'aider, mais désormais à distance. Pourquoi? Parce qu'il en a décidé ainsi. C'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange, maman? Ma chérie, c'est à toi de prendre ce genre de décision. Si le télétravail ne te convient pas, dis-le lui. T'as raison, en fait. Bien sûr, c'est toi la chef ici. Personne n'a à te poser de conditions, et encore moins un de tes employés. J'ai été honnête avec elle. Oui, arrête de penser à ça, s'il te plaît, sérieusement. Demain, tu signes ton entrée à la bourse de valeurs mexicaine. Reprends-toi, Alejandro. T'étais tout excité à l'idée, et voilà où t'en es à cause de Sofia. Ok, ça me fait mal, mais je dois me faire à l'idée qu'elle n'est pas la femme que je croyais. Exactement. C'est la meilleure chose que tu puisses faire, l'oublier. Bonjour. Bonjour Isabella, comment ça va? Bien, merci. Isabella? Je viens t'inviter à déjeuner, qu'est-ce que t'en Ça dis? alors? Mais on dirait que tu arrives au parfait moment. Non, je peux pas, j'ai beaucoup de travail. Ah, mais tu dois bien manger à un moment ou à un autre. Oui, vas-y Alejandro, je m'occupe du reste, t'inquiète. Tu vois? Demain, je dois me rendre à Mexico pour finaliser l'entrée en bourse de l'entreprise.
Alan, tu l'accompagnes? Non, je reste. Bon, ben alors je t'accompagne. Je sais que t'es ennuyeux et que tu ne voudras rien faire. Je vais juste signer, je reviens. Ah, non, Alejandro, amuse-toi, distrais-toi un peu. Écoute, je viens avec toi et je m'occupe de ça. Écoute, je pense que c'est une très bonne idée. Écoutez, ce n'est pas nécessaire, je vous l'ai dit. Alejandro, Non. Alejandro, laisse les deux personnes qui te connaissent le mieux et qui t'aiment t'aider, ok? C'est d'accord. Parfait. Je me charge de vous trouver un vol. C'est parfait. Je crois que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Tu as l'air très contente. Oh oui, je suis heureuse. Tout s'est passé exactement comme je l'avais prévu. Allez, raconte-moi. Qu'est-ce qu'Alejandro t'a dit? Il a gobé toute l'histoire, complètement. Attends, t'aurais dû voir sa tête. Furieux. Il était hors de lui. Tu as fait du super bon travail. Je t'avais dit que tu pouvais me faire confiance. Je sais. Et ton prix est prêt à être récupéré. À quelle heure on passe à chercher? Je t'emmène demain. Mais en attendant... Tiens la facture. Ce sont mes clés? Oui, c'est le double. Demain, je t'emmène chercher les papiers officiels de ta nouvelle voiture. Merci Alvaro, tu t'es vraiment surpassé. Tu sais que tant que tu m'aideras, tu auras tout ce que tu voudras. Je te sers à manger, Sophia? Non, Carmen. Je sais pas si Rebecca va venir, alors je vais l'attendre. D'accord. Allô, salut Rebecca, c'est moi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te demander si tu viens manger, il est déjà tard. Ah, t'inquiète pas pour moi, j'ai déjà mangé. Je vais très bien. T'es avec Alvaro là, c'est ça? Ouais. Ça pose problème? Rebecca, quand est-ce que tu vas comprendre? Écoute, si tu vas me faire la morale, là, franchement, laisse tomber. Je passe un très bon moment. Alors, salut! T'es très occupé? Jamais pour toi, Eduardo. Entre, je t'en prie. Merci. Ma mère m'a dit que t'avais besoin d'aide pour un futur projet. C'est plus qu'une simple idée. J'ai déjà des investisseurs et le projet a bien avancé. D'après ce que m'a dit ma mère, cela a attiré mon attention. Et si t'as un petit moment maintenant, tu peux m'en dire plus? Mais bien sûr. De quoi s'agit-il? Ce sont des hôpitaux premium au pas de ta porte. Écoute, j'ai des devis pour des remorques équipées d'une cabine qui peuvent être adaptées aux services généraux fournis par les hôpitaux haut de gamme. Tu sais que la santé est le secteur le plus rentable. C'est un domaine que nous n'avons pas encore exploré ici, dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, cela semble novateur. Mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus avant de le promouvoir avec toi. Je trouve que c'est une excellente idée. T'en as déjà parlé à Alejandro? J'ai essayé, mais tu sais comment est ton frère, il n'a jamais le temps. Ouais, ça ne m'étonne pas. En ce qui concerne ma mère et moi, la famille passe avant tout. Alors tu peux compter sur moi. Je te croyais en train de déjeuner avec ta sœur. Non, papa. Rebecca est avec Alvaro. Ah, cette gamine. Je vous sers à manger, Poncho? Oui, s'il vous plaît, Carmen. D'accord. Merci. Je vous en prie. Je sais pas ce qu'on va faire d'elle. Je continue à penser que toi et moi, nous sommes peut-être trop durs avec elle. Je pense pas, papa. Non. J'ai peur que tu finisses par l'éloigner de nous. Mais tout ce qu'on fait, c'est lui apprendre que pour obtenir quelque chose, il faut travailler pour l'avoir. Je sais, Sophia. Je le sais. C'est le principe de la vie. Mais ta sœur doit mûrir pour bien le comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Tu sais quoi? Je vais essayer de lui parler. Si elle ne veut pas travailler, qu'elle travaille pas, très bien, mais qu'elle se mette à étudier, qu'elle fasse quelque chose. C'est mon rôle de père de lui dire. J'espère juste qu'elle voudra t'écouter.
Ce que je ne veux pas, c'est que vous continuez à avoir des problèmes. Écoute, si tu gagnes sa confiance, elle te racontera ses soucis. Et peut-être qu'alors, qui sait? Oui, c'est possible, c'est vrai. C'est possible. Rapproche-toi d'elle, Sophia. J'ai besoin qu'elle te fasse confiance pour qu'elle ne s'éloigne plus de nous. D'accord, papa. Tu as tout à fait raison. Rebecca a toujours été rebelle. Mais c'est une bonne fille. Je suis sûr que si on arrive à la remettre sur le droit chemin, elle finira par bien faire les choses. Oui, papa. Je l'espère. Max, nous devons discuter avant ton départ et régler certaines questions concernant le conseil. Je t'attends dans la salle privée où nous nous sommes rencontrés à 9h. Je n'accepterai pas de refus. On se voit à 9h. Et qu'est-ce que tu penses de celle-ci, maman? Elle est magnifique, je l'adore. Il faut que je sois incroyable. Et tu le seras, ma chérie. Alejandro n'aurait pas pu choisir meilleure compagnie pour franchir cette étape si importante. À vrai dire, je lui ai un peu forcé la main, maman. Il voulait y aller tout seul, mais il vaut mieux qu'on le voie avec moi. Mais bien sûr. Un homme d'affaires aussi important, qui signe l'entrée à la bourse de son entreprise couronnée de succès, doit être vu avec une personne élégante, sophistiquée et très belle, tout comme toi, ma puce. En plus, ce sera publié dans la presse, ce qui aidera beaucoup pour l'image de l'hôtel. Tu fais très bien les choses, ma chérie. Cela va faire de la publicité gratuite pour notre hôtel. Et bien entendu, maman, je vais profiter de ce voyage d'affaires pour regagner le cœur d'Alejandro. Ah, c'est dit. Tu es magnifique, je t'adore. Ça va, fiston? Oui, j'étais en train de penser à tout ce que j'ai à faire demain. Je vais enfin à Mexico pour signer l'entrée en bourse de l'entreprise. Waouh, c'est une excellente nouvelle. Tu veux que je t'accompagne? J'y vais avec Isabella, mais tu es la bienvenue. Non, bien sûr que non. Tu seras mieux avec elle. Profitez-en. C'est un voyage d'affaires. Oui, je sais. Mais va à l'événement et ensuite sortez vous distraire, vous amuser. Oh, je suis tellement contente que tu sortes à nouveau avec Isabella. Je sais que la vie est pleine de rebondissements, mais elle t'aime, mon chéri. Elle se soucie de toi. Et tu sais quoi? Elle te connaît. Oui, c'est vrai que je me sens bien avec elle, mais je ne peux pas lui donner ce qu'elle attend. Je ne veux pas la blesser. Ne t'inquiète pas. Sois toujours honnête avec elle. J'ai eu une idée. Je me disais qu'à ton retour à la maison, je vais organiser un somptueux dîner pour fêter ça. Non, maman, pas la peine. Bien, quelque chose de simple entre nous. C'est juste que ça ne peut pas passer inaperçu, fiston. Évidemment, dès que tu atterris, tu m'écris, s'il te plaît. Tout ira bien, maman. Je sais, mais... Excuse-moi, je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé en avion. Je pars sur un vol commercial. Tu peux être tranquille. Ah oui? Tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre? C'est que je te sens très bizarre. Tu devrais être enthousiasmé par ce que tu vas faire. Je le suis, maman, je le suis. Mais il se trouve que je n'ai pas pris l'avion depuis l'accident, alors je pense que c'est pour ça. Tu vas voir comme mon flan est délicieux. Tu vas voir que c'est ma spécialité. Maman, tu l'as toujours très bien réussi, je t'assure. Non, mais aujourd'hui, tu vas t'en lécher les doigts. Voyons voir. Dis-moi, tu ne crois pas que ce serait sympa d'en proposer à nos voisins? Ici? Non, leur apporter chez eux, ceux du coin de la rue. Si tu veux. Tu pourrais leur apporter un peu de flan? Moi? Mais je ne les connais même pas, voyons. Nikita, mais tu es très douée pour te faire de nouveaux amis. En plus, le garçon dont je t'ai parlé sera sûrement tout seul et il appréciera beaucoup que tu lui adoucisses la vie avec ce flan. Crois-moi, il en a vraiment besoin. C'est d'accord. Je te prépare ça. Maman? N'oublie pas que c'est la rue Margaritas numéro 11, ma chérie. Tu ne veux pas venir avec moi? Non, je préfère rester ici pour tout ranger. Sinon, tout restera en désordre. Ok, maman. Sérieusement, ils vont l'adorer. Il est très bon. Tu trouves? Je t'ai dit que tu allais t'en lécher les doigts. Oui.
Merci, j'y vais, maman. Je t'adore. Moi aussi, ma beauté. Être avec toi, c'est la meilleure façon de terminer ma journée. Qu'est-ce que t'as? Rien. Je te crois pas. Tu peux me le dire? J'ai appris ce qui s'est passé avec Sophia. Comment t'as pu oser faire un truc pareil? Karen, tu ne sais pas à quel point je regrette d'avoir rencontré Sophia. Elle est en train de me gâcher la vie. Eduardo, je t'ai posé une question, je crois. Est-ce que t'as essayé d'abuser d'elle? Bien sûr que non. Elle voulait me soutirer de l'argent. Je lui ai dit non, et pour se venger, son père a appelé Alejandro. Je veux plus jamais la revoir. Elle ruine tous les efforts que j'ai faits pour commencer une nouvelle vie. Oh, je sais pas si je peux te croire, je suis perdue. Eduardo. Et pourtant tu me connais. Je ne suis pas comme ça. Je t'en supplie, faut que tu me croies, s'il te plaît. Je veux que tout aille bien entre nous parce que tu me plais. Mieux encore, je veux que nous commencions officiellement une relation. T'es en train de parler sérieusement, là? Je veux juste me concentrer sur toi, mon travail et mon avenir. Oh, Eduardo, comment je peux savoir que tu ressens plus rien pour elle? De cette manière. Je pars travailler dans un petit moment. Non, t'iras pas. Repose-toi un peu, s'il te plaît. Tu crois que je peux me permettre ce luxe? Tu devrais. Si t'avais un autre travail, évidemment, n'est-ce pas? Mais... Toujours la même rengaine. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? J'espère juste que Fausto a déjà ouvert le bar. Espérons-le. Mon Dieu, qu'il fasse quelque chose. On frappe? Qui ça peut être? Je vais ouvrir, tiens. Merci. Bonsoir. Salut, bonsoir. Je suis Blanca, la fille de Loupé, votre voisine. Ah, bien sûr, elle nous a beaucoup parlé de toi. Entre, vas-y. Merci beaucoup. Voilà, je suis venue ici vous apporter un morceau de flan que ma mère a préparé et aussi me présenter à toi et à ton frère. Lui, c'est Luis, mon frère. Salut Luis, je m'appelle Blanca, mais tout le monde m'appelle Blanquita. C'est un plaisir, Blanquita. J'ai discuté avec Ernesto et je lui ai dit que son comportement était inacceptable. Vanessa, je te remercie de vouloir m'en parler, mais je ne veux pas que tu aies de problème. Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé, mais tout cela n'a rien à voir avec le conseil que tu donnes à l'entreprise. Pour moi, c'est très clair. Mais c'est gênant, Vanessa. Et ça ne m'est jamais arrivé avant. Max, voyons, nous avons un contrat, tu ne peux pas partir comme ça. Je sais. Et c'est pour ça que je t'ai proposé de continuer à travailler à distance. Mais ce ne sera pas pareil. Écoute, Ernesto ne refera plus jamais une chose pareille. Je ne sais pas, Vanessa. Max, s'il te plaît. Tu sais tout ce qu'implique le changement que je veux faire. Et tu vas pouvoir le faire. Mais toute seule. Mais enfin, je t'ai présenté mes excuses. Ou est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle tu veux partir? Comment ça a été? Bien. Viens, assieds-toi. Raconte-moi. Comment ça s'est passé avec Alvaro? Où êtes-vous allé? Qu'avez-vous fait? Rebecca, je sais qu'on a eu des problèmes ces derniers temps. Beaucoup. Oui, je sais. Mais je t'assure que j'ai vraiment envie que tout s'arrange entre nous. Allez, donne-moi ta main. Tu es tombée amoureuse d'Alvaro, j'ai compris. Peut-être que je me suis fait une fausse idée de lui parce qu'il travaille avec Eduardo. Tu vas me faire la morale à ce sujet? Non. Écoute. Je ne veux pas te faire la morale. Tout ce que je veux, c'est qu'on s'entende bien. Tu es ma petite sœur et je t'aime. Alors pourquoi tu insistes pour me rendre la vie impossible? Ce n'est pas mon intention pour que tu dises ça. Pour commencer, tu me fais travailler dans un domaine que j'aime pas. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux retourner à l'école? Tout ce que je veux, c'est que tu ailles bien. Que les choses puissent redevenir comme avant. Pour que tout redevienne comme avant, il faudrait qu'on retourne à Los Cabos. Non. Rebecca, ce n'est pas notre vie. Notre réalité est celle-ci. Bonne ou mauvaise, mais c'est celle-ci. Eh ben moi, je l'aime pas. D'accord. Que dirais-tu de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour changer cela? La seule façon d'y parvenir, c'est de travailler. D'ailleurs, si tu veux, je m'en charge et tu étudies.
Mais on ne peut pas rester les bras croisés en attendant que notre vie change. Rebecca, écoute-moi. Rebecca. Tu es ma petite sœur. Et je veux que tu sois heureuse. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y parvenir, ok? Viens dans mes bras, viens. Le problème est que je me suis disputé avec ton mari. T'es sérieux? Oui, Vanessa. Et je pense que c'est pas très professionnel de ma part. J'ai franchi une limite et j'aurais pas dû. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Assieds-toi. On s'est disputé parce que je n'ai pas aimé la façon dont il parlait de toi. Mais tout cela n'a pas d'importance. Si tu veux me licencier pour manquement, vas-y. Tu sais quoi? Assieds-toi. En vrai, tout ça, c'est qu'un prétexte. Oh, je t'en prie, Vanessa. Je pense que depuis le premier jour, t'as pas voulu être ici parce que le défi est beaucoup trop grand pour toi. Non, Vanessa, non! Tu sais quel est le vrai défi? Tu sais ce que c'est? C'est de t'avoir près de moi. Et de ne pas pouvoir te résister.